dhikr. Ça veut dire que le dhikr, il y a beaucoup d'avantages dans le dhikr. Il a mentionné 100, moi j'ai pris une soixantaine, je ne sais plus. Je n'ai pas pris tous les 100, mais j'ai pris quelques-unes. Le premier avantage, c'est qu'il chasse le shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est un dhikr. Dès que vous dites أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, un shaitan se sort. Il ne peut pas rester à côté de vous. Mais attention, il y a deux shaitans. Il y a shaitan djinn et shaitan humain. Shaitan djinn, quand vous dites Aoud billah min shaitan rajim, il se sort. Et quand vous faites que Adam, il se sort. Il se sort à un point où il n'entend plus Adam parce qu'il ne peut pas supporter Adam. Shaitan. Mais shaitan humain, il ne se sort pas. Alors, quand vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça veut dire oh Allah, aide-moi à me débarrasser du shaitan ins et jinn. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Quand vous sentez qu'il y a une présence du shaitan ou du djinn, vous dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim et il va se sauver. Ça, c'est le premier avantage. Qu'est-ce qui est al-dhikr, al-dua? Oui, le dua, c'est un dhikr. Le dua, c'est un dhikr. La lecture du Coran, c'est un dhikr. Prononcer la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tout ça, c'est du dhikr. N'importe quelle expression où il y a le nom d'Allah est un dhikr. Parce que c'est quoi dhikr? C'est se rappeler d'Allah. Quand vous prononcez le nom d'Allah, c'est un dhikr. Parce que dhikr en arabe, dakara, en arabe, le verbe dakara, c'est se rappeler. J'oublie quelque chose et dakiruni, rappelez-moi de cette chose. Dakiruni, rappelez-moi. Adkoro, je me rappelle qu'une fois j'étais là. Ce dakara, c'est se rappeler. Donc, quand vous répétez subhanallah, 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 c'est le dhikr. Subhanallah, Allah, il y a le mot Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tout ça, c'est du dhikr. Il y a le nom Allah. On se rappelle d'Allah. C'est ça le dhikr. Le dhikr, c'est se rappeler d'Allah et prononcer le mot Allah. Chaque expression où il y a le mot Allah, c'est du dhikr. Et quand vous prononcez Allah, Allah prononce votre nom. Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar dit aux gens, moi je sais quand Allah parle de moi. Et les gens se tournent et disent, toi tu sais quand Allah parle de toi? Il dit oui, je sais. Voilà, que dit-il Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? قال اذكروني أذكركم. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Donc, chaque fois que je me rappelle d'Allah, lui, il se rappelle de moi. C'est-à-dire, comment Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas, mais il se rappelle de moi, ça veut dire il parle de moi. Il parle de moi aux anges. Il dit, regardez mon serviteur. Quand j'ai créé Adam, et j'ai dit aux anges de se prosterner pour lui en signe de salutation, qu'est-ce que les anges disent?
أتجعل قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. Écoutez, je vais créer dans la terre quelqu'un qui me représente dans la terre. Et les anges disent, oh mon Seigneur, tu vas créer quelqu'un qui tue les gens, qui fait des atrocités. Et nous te prions, nous ne faisons jamais de ces actes. Et tu choisis l'homme qui va faire des péchés sur la terre comme un représentant. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Alors là, lorsque l'être humain se rappelle d'Allah, et il prononce le nom d'Allah, et il dit, oh Allah, je suis ton serviteur, je suis prêt à t'adorer, etc. Allah dit aux anges, regardez le fils d'Adam, que vous avez dit qu'il va faire des péchés sur la terre. Regardez, il se rappelle de moi, il prononce mon nom. Écoutez, rappelez-vous, je lui pardonne ce qu'il fait. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un Coran. Le Coran, c'est le mot d'Allah. Il ne l'a pas donné aux anges. Il l'a donné aux humains. Il ne l'a pas donné aux anges. Il a préféré les humains que les anges. Alors, que font les anges? Les anges qui descendent sur la terre, ils se promènent. Ils se promènent et ils cherchent un endroit où les gens lisent le Coran, où les gens se rappellent d'Allah. Et lorsque un ange trouve des gens comme ça, qui sont réunis pour se rappeler d'Allah, il appelle les autres anges. Venez, voilà ce que vous cherchez. Venez, et ils viennent. Les anges viennent et ils nous entourent. Maintenant, nous sommes entourés par des anges. Chaque fois, il y a un groupe de gens qui se groupent et qu'ils commencent à se rappeler d'Allah. Il y a des anges qui les entourent. Et ils écoutent. Et pendant qu'ils nous entourent et nous écoutent, ils disent, oh Allah, pardonne-les, oh Allah, pardonne-les, oh Allah, pardonne-les. Et lorsque le groupement finit, les anges montent vers le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala les demande, alors lui il sait tout, mais il demande pour